Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de location de voitures et plus particulièrement des plateformes de location de voitures. Puisque effectivement, lorsque vous allez démarrer la location de voitures entre particuliers, vous allez avoir besoin des plateformes. Tout d'abord pour vous faire connaître, mais aussi forcément pour gagner de l'argent. Et donc pour ça, il faut bien les connaître et comment elles fonctionnent. C'est pour ça que dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous dévoiler 5 secrets des plateformes qu'elles ne vous disent pas forcément. Et je vais donc vous décortiquer tout ça. Mais avant de démarrer et de passer au premier secret, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant aussi sur la cloche afin d'être prévenu lorsque vous allez avoir lorsqu'il va y avoir de nouvelles vidéos. Allez, c'est parti, on commence maintenant directement avec le premier secret. Alors le premier secret dont je vais parler, c'est de l'algorithme des plateformes de location de voitures, qui n'est pas là forcément pour vous aider, mais plutôt pour vous tester. Alors je m'explique. Effectivement, lorsque vous mettez une annonce sur une plateforme de location de voiture pour votre voiture, vous allez avoir l'algorithme de la plateforme, puisqu'en fait chaque plateforme a un algorithme qui va lui permettre de voir un petit peu comment vous fonctionnez et comment vous faites fonctionner votre business. Alors effectivement, qu'est-ce que mesure cet algorithme et qu'est-ce que mesure la plateforme? Par exemple, elle mesure votre temps de réponse au locataire ou au futur locataire, en tout cas sur la demande locative. Elle va effectivement aussi calculer le taux d'acceptation que vous avez, le taux d'acceptation de location de votre voiture. Elle va aussi analyser les photos, etc., etc. Et tout ça va permettre aux plateformes de mettre une certaine note à vous, donc à votre compte, et ensuite de vous mettre en avant ou non selon que vous avez une bonne note ou pas. Donc effectivement, vous avez compris que effectivement, si vous souhaitez avoir votre annonce qui est mise en avant, votre annonce de voiture qui est mise en avant par la plateforme, il faut que vous ayez donc un temps de réponse qui soit idéal, donc de maximum quelques heures. Ensuite, il faut que vous ayez un taux d'acceptation qui soit proche de 100%. Effectivement, vous n'êtes pas là effectivement pour refuser des locataires, mais pour les accepter. Et également, effectivement, ayez également de belles photos et une annonce bien écrite afin que ça plaise à l'algorithme et donc que vous puissiez ensuite pouvoir être mis en avant par la plateforme et avoir de très nombreuses demandes de location qui arrivent et donc forcément que vous accepterez. Le deuxième secret dont je vais parler, c'est effectivement de faire attention à ce que vous dit en termes de pub et de marketing les plateformes. Effectivement, vous allez avoir souvent sur la plateforme des objectifs chiffrés qui vont vous être indiqués, comme gagner 1000 € par mois avec notre plateforme. Il faut que vous fassiez attention à ce chiffre, tout simplement parce que d'abord les plateformes ont une commission, donc effectivement elle vous donne un chiffre d'affaires quand elle vous dit 1000 € par mois, mais elle ne vous donne pas ce qui va rester dans votre poche. Donc effectivement, il faut que vous retiriez d'abord par rapport à ce que vous voyez au moins leur commission qui est entre 7 et 20% selon les plateformes. Donc déjà, on passe à entre 800 et 900 € sur 1000 € de chiffre d'affaires fait avec la plateforme. Ensuite, il ne faudra pas oublier que vous allez avoir des frais. Des frais aussi une fois que vous allez encaisser cet argent de la plateforme. Vous allez avoir tout ce qui est entretien de la voiture, peut-être forcément une assurance voiture également. Donc tout ça, ça a un coût et donc il ne va pas vous rester 1000 € et encore moins 800 ou 900 €. Forcément, tout simplement, ce qui va vous rester dans votre poche au niveau net à la fin va être moins que ça.
Et donc pour ça, vous devez y faire attention et ne pas croire exactement ce que l'on vous dit sur la plateforme, puisque même si vous faites ces 1000 euros, c'est du chiffre d'affaires et donc du brut et non du net. Le troisième secret des plateformes que je vais vous révéler, eh bien, c'est sur l'assurance tout risque. Effectivement, il faut faire attention à ce que la plateforme appelle l'assurance tout risque. Effectivement, s'il y a un accident, vous, en tant que propriétaire, vous risquez d'être couvert par la plateforme. Mais il faut faire attention à plusieurs choses par rapport à l'assurance. Tout d'abord, eh bien, il faut savoir que c'est extrêmement long. Effectivement, il peut se passer plusieurs mois avant d'être indemnisé. Moi, il s'est passé jusqu'à 6 mois avant eh bien, d'être indemnisé sur un accident et un incident qui a eu lieu et dont j'ai fait appel à l'assurance de la plateforme. Donc, c'est extrêmement long. Ensuite, ils encaissent au moment, la plateforme encaisse au moment eh bien, où vous déclarez l'incident, eh bien, la franchise du locataire. Sauf qu'effectivement, si le locataire à ce moment-là, eh bien, pour X ou Y raison, n'a plus l'argent eh bien, sur son compte, alors certes, ils prennent généralement des protections en interrogeant la carte bancaire du montant de la franchise pour savoir si effectivement il y a le montant nécessaire, mais attention, effectivement, il peut y avoir des soucis de ce côté-là. Ensuite, effectivement, il peut y avoir une certaine mauvaise foi eh bien, du locataire une fois que eh bien, vous aurez fait la déclaration de sinistre à l'assurance. Il y a également le passage de l'expert, où l'expert peut être de votre côté, mais aussi de ne pas être de votre côté. Et enfin, il y a le délai d'attente du paiement qui peut aussi être surprenant, puisqu'effectivement, il ne faut pas oublier que eh bien, ça a un gros coût, donc l'assurance tout risque pour la plateforme. Et donc forcément, le but aussi, c'est eh bien, de vous indemniser le moins possible pour que eh bien, ils aient une prime d'assurance au niveau de la plateforme qui soit moins importante et que l'assurance, comme toute assurance, ne rembourse pas tout. Donc il faut que vous fassiez bien attention à ça. Effectivement, l'assurance tout risque, c'est bien puisque ça couvre en cas de grave accident par exemple, mais effectivement ça ne couvre largement pas tout. Et si ce sont des dégâts légers, il vaut peut-être mieux s'arranger avec votre locataire plutôt que de faire appel à votre assurance, où ça risque de compliquer certaines choses et que vous ayez une attente extrêmement longue qui sera peut-être plus longue que si vous vous arrangiez avec votre locataire. Donc le quatrième secret qui effectivement va être plus au niveau de vous que de la plateforme, eh bien c'est votre gestion financière par rapport à vos locations de voitures. Effectivement, comme j'en parlais tout à l'heure un petit peu, effectivement, il faut que vous ayez une bonne gestion, puisqu'effectivement, ce que va vous rapporter eh bien, la plateforme de location de voiture n'est pas un montant net, puisque d'abord vous allez avoir la commission, puis vous allez avoir tout ce qui est entretien, assurance, etc. de votre côté, et donc forcément il va y avoir eh bien, une diminution par rapport à ce que vous allez bien toucher vraiment en net. Donc c'est à vous d'avoir une gestion assez rigoureuse eh bien, de ce que vous touchez à la fin, et pour pouvoir éventuellement réinvestir si vous voulez durer dans ce business. Parce que forcément, qui dit voiture dit que ça a un certain coût, hein, que ce soit dans la location de voiture ou que ce soit eh bien, tout simplement une voiture lambda d'un particulier. Effectivement, ça a énormément de coûts, et donc il faut que eh bien, vous prépariez eh bien, le futur par rapport à votre voiture, jusqu'à effectivement le fait que à un moment donné elle ne fonctionnera plus et qu'il faudra la remplacer. Et donc tout ça, ça se prépare par rapport à la trésorerie. Donc effectivement, ne croyez pas que si vous gagnez 500 euros par mois net, eh bien vous allez empocher 500 euros net. Alors ça, vous allez les empocher, mais il ne faudra pas tout dépenser, puisque effectivement si vous avez une mauvaise gestion, eh bien vous risquez d'avoir des problèmes par rapport eh bien, à tout simplement à réparer, à entretenir votre véhicule, mais aussi à le remplacer une fois qu'il sera eh bien, tout simplement eh bien, cassé. Et donc vous serez obligé à ce moment-là eh bien, soit d'arrêter, soit d'attendre
avant de devoir réinvestir dans une voiture et aussi tout simplement reprendre les locations. Cinquième et dernier secret des plateformes que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est ce que j'ai appelé les super hautes. C'est qu'effectivement, forcément on ne le sait pas toujours, mais effectivement les plateformes mettent en avant encore plus les super hautes, c'est-à-dire les personnes qui fonctionnent le mieux sur leur plateforme et qui rapportent le plus d'argent. Donc pour ça, je vous ai donné au début de la vidéo des astuces pour pouvoir augmenter, monter dans l'algorithme des plateformes. Mais effectivement, il faut que pour ça, vous ayez vraiment une qualité de location qui soit tip top, mais aussi que vous ayez un maximum de location. Donc c'est pour ça que si vous avez plusieurs voitures ou si vous souhaitez devenir un super hôte, vous devez mettre de plus en plus de voitures sur la plateforme pour pouvoir avoir de plus en plus de locations et donc devenir à un moment donné un super hôte et effectivement avoir un effet boule de neige où effectivement vous allez avoir de plus en plus de locations et donc de rapporter de plus en plus d'argent à la plateforme qui vous mettra de plus en plus en avant. Donc effectivement, si vous souhaitez fonctionner et bien marcher avec les plateformes, vous devez donc ne pas vous arrêter à une seule ou de temps en temps, parce qu'effectivement, là, à ce moment-là, vous allez tout simplement avoir quelques locations de temps en temps, mais ça fera à un moment donné que vous allez péricliter ou stagner en tout cas, et forcément vous aurez moins de locations que ce que vous aviez peut-être prévu. Et donc si vous souhaitez que ça marche, que vous gagnez pas mal d'argent avec ça, vous devez le prendre au sérieux et éventuellement développer votre business. Donc voilà en ce qui concerne cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, donc d'avoir parlé de location de voitures entre particuliers et notamment des plateformes. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si effectivement elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo avec un pouce levé, mais également à me laisser un commentaire, ou si vous avez des questions à les laisser en dessous de la vidéo dans l'espace commentaire. Également, n'hésitez pas à aller voir mon site internet sortirdursa.fr où vous trouverez d'autres vidéos et d'autres articles sur la location de voitures entre particuliers si vous souhaitez démarrer le business, ou alors si si vous avez déjà démarré ou que vous avez des difficultés ou vous rencontrez des difficultés, ou alors si vous souhaitez tout simplement en discuter. Et donc voilà, et on se dit maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo la semaine prochaine.